commencé par une année préparatoire en école d'art appliqué. J'ai ensuite fait une licence en graphisme dans la même école à Paris. Et puis après, j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Bordeaux, j'ai fait mon master. J'ai ensuite fait un stage au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc essentiellement de la maquette, de la mise en page en interne. Et ensuite, j'ai travaillé dans des galeries d'art contemporain. Je trouve que chaque œuvre d'art, objet fait à la main, a quand même une touche particulière et une singularité. J'aime particulièrement les motifs, l'incrustation des pigments dans la matière, notamment le shibori, le batik ou les brus. Un séjour au Japon, à Fukuoka. J'ai fait une résidence de quelques mois. J'ai beaucoup appris sur les techniques traditionnelles, notamment la peinture japonaise, la tapisserie, la céramique aussi. J'ai beaucoup appris et puis ça avait une touche particulière parce que je ne parlais pas du tout japonais, enfin 2-3 mots, et que personne ne parlait anglais là-bas. Donc la transmission s'est vraiment faite dans le silence. Mes inspirations, surtout des artistes que j'aime beaucoup, mais qui sont très différents. J'aime beaucoup les paysages de David Hockney, les installations en trompe-l'œil de Lucy Mackenzie, une artiste écossaise que j'aime beaucoup. Je pense à Simon Entaille, ses pliages. Et puis en design, les meubles de Memphis, très colorés, que j'affectionne particulièrement. L'échange. Échange d'inspiration, échange d'idées, échange dans la communication. Et ça se fait à tous les niveaux, autant pour nous, avec les professeurs, avec les élèves. C'est ça qui est enrichissant. Ce qui me plaît, en effet, c'est au-delà des échanges, c'est vraiment de suivre le parcours de l'élève, du début de la formation jusqu'à la fin. Ça me fait penser quand je suivais les artistes en galerie, je trouve que c'est assez similaire parce que chaque élève a une manière particulière de développer des projets. D'oser expérimenter beaucoup de choses sans vouloir un résultat trop précis ou sans penser à une finalité. C'est pour ça que les recherches sont intéressantes, les recherches plastiques. Oser montrer son travail aussi, ça fait partie de l'exercice dans une école, et puis c'est une manière un peu de se dépasser, sa timidité aussi. Oser demander aussi, que ce soit aux autres élèves, à l'équipe. Nous on est là pour ça aussi, pour répondre à leurs demandes.